Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du jeudi 27 août. Un point météo très particulier puisque nous allons parler essentiellement du risque orageux qui est à attendre pour aujourd'hui, entre cet après-midi, cette soirée et la nuit prochaine, puisque nous avons une dégradation orageuse de grande ampleur qui va concerner notre pays, notamment du Massif central au Grand Est, puisque nous avons des orages violents, très violents, voire même potentiellement localement extrêmes qui seront à attendre entre le Puy-de-Dôme, l'Est de l'Allier et l'Ouest de la Saône-et-Loire. Là, on attend vraiment potentiellement même un risque de tornade qui pourrait même être de forte intensité sur ces secteurs, puisqu'on a des paramètres qui sont complètement délirants sur ces secteurs, avec également un risque de très gros grêlons qu'il va falloir surveiller. Donc, on va parler de tout ça en détail dans ce point météo. Avant toute chose, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo puisque ça me donne énormément de soutien. Donc merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Donc avant de parler un petit peu de ce risque orageux pour aujourd'hui, eh bien regardons pourquoi est-ce que nous avons un risque orageux aussi important pour aujourd'hui avec les centres d'action. Eh bien aujourd'hui, on a une dégradation orageuse de grande ampleur qui va concerner les régions allant du Massif central au nord-est, comme je voulais déjà préciser, puisque en effet, nous avons la présence bien d'un système dépressionnaire sur le proche Atlantique qui nous advecte d'ailleurs un talvec de forte longueur d'onde, hein, sous flux de sud-sud-ouest et donc, à l'avant, on a une masse d'air très chaude qui remonte hein, sur le sud et l'est du territoire, principalement même en Méditerranée et en Corse, où là, on a une nouvelle canicule avec des valeurs des températures qui pourront excéder les 40, 41, 42 degrés, par exemple, sur la Corse pour cet après-midi. Et dans un second temps, eh bien, nous avons l'air océanique beaucoup plus frais qui arrive par l'ouest, hein, advecté donc par ce système dépressionnaire, par ce vaste talweg. Et donc, au milieu de tout ça, on a un gigantesque conflit de masse d'air qui se met en place, qu'on va d'ailleurs mieux voir sur le modèle Arome. Regardez les températures à 850 hectopascales, la différence entre le sud-est et le nord-ouest du territoire. Eh bien oui, au sud-est et plus globalement sur les régions de l'est, on pourra attendre des températures à 850 hectopascales de l'ordre de 22 degrés environ, même potentiellement 26, 27 degrés en allant vers la Corse. Et à contrario, en allant vers le nord-ouest et la Bretagne, et bien là, des températures beaucoup plus fraîches, de 8 degrés à 850 hectopascales, ce qui fait que nous avons un immense conflit de masse d'air qui est actuellement en place sur notre pays, ce qui va permettre, ce qui va être très propice à la formation d'orages qui pourraient être particulièrement violents. Également, cet immense conflit de masse d'air, il va permettre d'alimenter, finalement, de renforcer une branche de jet absolument surpuissante qui va circuler sur notre pays pour ce jeudi. On atteint donc une branche de jet, c'est-à-dire des vents à 300 hectopascales des vents à l'altitude de 300 hectopascales qui vont atteindre les 240, 260 km/h. Autant vous dire que c'est un courant de jet qui sera absolument extrêmement puissant pour une fin août, qui va permettre donc de dynamisme, de donner énormément de dynamisme à ces orages. Et ce courant de jet, il va également permettre la mise en place de cisaillements qui seront très importants sur notre pays, hein. Vous allez le voir juste ici avec les cisaillements sur la tranche du 0,6 km, des cisaillements exceptionnels qui seront à attendre sur une grosse majorité du territoire. Désormais, revenons un petit peu avec ma carte du risque orageux. Qu'est-ce qui sera à attendre finalement dans les prochains jours, enfin dans les prochaines heures, pardon. Donc, comme je vous l'ai précisé, on a des cisaillements qui sont très importants et exceptionnels, même avec des valeurs des vents qui pourront souffler entre 30 et 40 mètres par seconde de manière assez généralisée et localement 48 à 54 mètres par seconde sur la tranche du 0,6 km. Également, l'hélicité sera très importante, elle sera généralement comprise entre 200 et 300 mètres carrés par seconde carrée, mais localement, quelques noyaux d'hélicité bien supérieurs, pouvant dépasser d'ailleurs les 600 mètres carrés par seconde carrée, seront possibles entre l'Auvergne et la Bourgogne principalement. On attend également une instabilité qui sera très importante du Massif central, du sud du Massif central à la Lorraine, avec des valeurs comprises entre 1800 et 2600 joules par kilogramme de Cape, localement 3000 joules par kilogramme de Cape. Autant vous dire que la conjonction de ces trois paramètres va permettre le développement de nombreuses supercellules hein, dès cet après-midi et surtout entre la fin d'après-midi et la soirée de ce jeudi. On va avoir de très nombreuses supercellules qui seront très gréligènes, très venteuses, très électriques et également potentiellement tornadiques hein, sur certains secteurs. Ce qui fait que ces supercellules sont donc sous très haute surveillance, notamment entre l'Auvergne et la Bourgogne. Et c'est d'ailleurs ce risque de tornade, hein, un risque de tornade d'ailleurs, qui pourrait même être de forte intensité. C'est donc ce risque qui me pousse à sortir le risque d'orage
qui seraient localement extrêmes. Je précise localement puisque les risques extrêmes, s'il y en a, eh bien, seront très isolés, tout simplement. On serait plutôt sur du très violent, assez généralisé, enfin là où vont passer ces supercellules, et peut-être très localement du risque extrême, mais au vu du risque de tornade et de ce qui s'est passé dans l'Aude à Poma lundi, je préfère sortir le risque extrême pour alerter finalement de la plus grande prudence de chacun, puisqu'on a une dégradation orageuse très sérieuse qui est donc de mise qui va donc se produire ce jeudi. Voilà donc un petit peu la situation. Globalement, concernant la chronologie des orages, eh bien, nous allons avoir une première dégradation orageuse qui est attendue sur le nord-ouest du pays. En effet, dès le début d'après-midi, des orages eh bien, vont arriver par la façade atlantique pour concerner la Charente, la Vendée, puis ensuite ces orages remonteront au courant de l'après-midi vers les Pays de la Loire, la Normandie, pour concerner la Normandie, globalement en fin d'après-midi slash début de soirée. Et ensuite, ces orages, eh bien, ils concerneront potentiellement l'ouest de l'Île-de-France et les Hauts-de-France en soirée. Alors, sous ces orages, eh bien, on n'attend pas grand-chose d'exceptionnel. Ça sera du grand classique pour ces secteurs, puisque nous allons avoir des orages qui devraient rester modérés à localement forts, avec quelques supercellules qui pourraient se produire également sur ces secteurs, puisqu'il y a des valeurs de ces éléments qui seront très importantes de manière assez généralisée à notre territoire. Donc, au passage de ces orages, attention à ces phénomènes que je vais vous citer, de la grêle, bon, de petite taille, de l'ordre de 1 à 3 cm localement, des rafales de vent soutenues, une forte activité électrique, ainsi que de fortes pluies qui pourraient même d'ailleurs potentiellement provoquer des inondations localisées. Donc, il va falloir être prudent tout de même sur cette première dégradation qui va concerner le nord-ouest et le nord du territoire. Mais c'est surtout comme je vous l'ai précisé depuis tout à l'heure, eh bien, c'est surtout cette deuxième dégradation s'étirant du sud du Massif central à la Lorraine qui est sous très très haute surveillance puisque donc, concernant la chronologie, on va déjà avoir des orages on a déjà d'ailleurs des orages qui se forment en cette matinée entre le Massif central, principalement vers l'est du Limousin et l'ouest de l'Auvergne. On a déjà quelques orages qui se développent là, des orages qui sont déjà modérés à forts. Donc voilà un petit peu pour ce qui se passe ce matin. Mais c'est surtout ensuite, au courant de l'après-midi et surtout en fin d'après-midi, que les choses sérieuses vont véritablement commencer, puisqu'on va avoir de nombreuses supercellules, parfois à longue durée de vie, qui pourront se développer entre le Massif central et la Bourgogne principalement. Et ces supercellules qui pourraient ensuite finir leur course vers potentiellement le sud de la région Grand Est, vers la Lorraine, l'Alsace, ponctuellement le nord de la Franche-Comté, à voir un petit peu au moment du direct où vont se terminer ces supercellules. Mais voilà des supercellules à longue durée de vie qui pourraient se développer dès le Massif central et traverser finalement l'entièreté, quasiment l'entièreté de mon zonage violent. Voilà donc un petit peu qui est à attendre globalement au niveau de la chronologie. Et puis ensuite, donc globalement, ces supercellules sont sous très haute surveillance puisqu'elles pourront produire n'importe quel phénomène violent, c'est-à-dire des violentes rafales de vent, des chutes de grêle de gros diamètre, potentiellement des tornades, ainsi qu'une très intense activité électrique. Et ensuite, durant la nuit, on aura un autre système orageux, un vaste système linéaire cette fois-ci, qui va concerner eh bien, les mêmes secteurs, ce système linéaire qui devrait commencer voilà, dès le début de nuit vers minuit, 1 heure, 2 heures du matin, à se développer vers le sud du Massif central une nouvelle fois, l'Auvergne, la Bourgogne, c'est globalement les mêmes secteurs, et cette fois-ci on aurait un système orageux linéaire, très pluvieux, et une nouvelle fois toujours très grêligène, qui devrait concerner les mêmes secteurs, du sud du Massif central à la Bourgogne, puis ensuite ce système orageux progressera ensuite vers l'est durant la nuit pour concerner Rhône-Alpes, la Franche-Comté et la Lorraine, slash surtout l'Alsace, entre la fin de nuit et le début de matinée de vendredi. Voilà donc un petit peu concernant la chronologie, ce qui est à attendre. Et évidemment, au passage de ces orages, attention donc à de la grêle, de fortes rafales de vent, une intense activité électrique et surtout de très fortes pluies pouvant provoquer des inondations localisées, puisqu'on aura des accumulations de précipitations qui seront importante étant donné que nous allons avoir énormément d'orages qui vont se régénérer sur les mêmes secteurs globalement. Bon, pour faire un petit topo finalement, globalement, dans le risque d'orage qui est toujours localement extrême, je le précise, attention à ces phénomènes. Attention à de la grêle de 4 à 7 cm. Localement, 8 cm n'est pas impossible entre l'Auvergne et la Bourgogne principalement et globalement sur ce risque extrême. Attention également à de puissantes rafales de vent pouvant atteindre
100 à 120 km/h, 100 à 120 km/h, localement 140 km/h sous rafale descendante ou micro-rafale, puisqu'il y a également un risque de ce type de phénomène. Également, le phénomène principal, ce pourquoi j'ai sorti le risque extrême, eh bien, c'est un risque de tornade qui est jugé modéré avec un risque de tornade de forte intensité, hein, d'où le risque extrême qui est déclenché de ma part. Donc il va falloir être très prudent à ce risque de tornade et à bien suivre ce que je vais vous dire juste après concernant les consignes de sécurité. Attention également à une très intense activité électrique et de fortes pluies dans ce risque d'orage localement extrême, hein, globalement très violent sous les supercellules, mais un phénomène isolé extrême n'est pas impossible, notamment avec ces tornades qui pourraient se produire entre Puy-de-Dôme, Allier, Saône-et-Loire. C'est vraiment ces trois départements qui sont le plus sous haute surveillance. On pourrait tout de même avoir des tornades qui pourraient se développer dès le nord du Cantal, hein, concerner l'entièreté du Puy-de-Dôme, l'est de l'Allier, ponctuellement également l'extrême nord de la Loire, la Saône-et-Loire, le sud de la Nièvre et la Saône-et-Loire globalement, oui, le sud de la Nièvre et le sud de la Côte d'Or. Globalement, le risque de tornade, il est bien présent sur ces secteurs, mais c'est vraiment entre Puy-de-Dôme, Allier et ouest Saône-et-Loire où là, on a vraiment le risque le plus élevé, surtout d'une tornade de forte intensité. Dans le risque d'orage violent, attention à ces phénomènes, donc sur du sud du Massif central à la Bourgogne en allant vers la Lorraine, hein, le sud de la Lorraine, attention à ces phénomènes, de la grêle de 3 à 6 cm, localement 7 cm, de puissantes rafales de vent pouvant atteindre 100 à 120 km/h, localement un peu plus, hein, localement 130 km/h, une nouvelle fois sous rafale descendante ou micro-rafale, un risque de tornade qui est jugé faible à modéré sur ces secteurs, une intense à très intense activité électrique et de très fortes pluies pouvant provoquer des inondations localisées, étant donné qu'on va avoir énormément d'orages qui vont se régénérer en continu sur ces secteurs. Voilà donc un petit peu le risque orageux pour le risque d'orage violent. Et ensuite, concernant le risque d'orage fort, hein, concernant cette deuxième dégradation, c'est-à-dire pas concernant le nord-ouest et le nord, eh bien voilà, sur les abords un petit peu de ce risque d'orage violent, attention dans le risque d'orage fort à ces phénomènes, de la grêle de 1 à 4 cm possible, de fortes rafales de vent, une forte à très forte activité électrique, un risque faible de phénomènes tourbillonnaires et de très fortes pluies pouvant une nouvelle fois provoquer des inondations localisées. Je tiens donc à vous dire, soyez très prudents si vous habitez les secteurs concernés, notamment par ces risques d'orage violents ou localement extrêmes, hein. Si vous habitez ces secteurs-là, entre le sud du Massif central et la Bourgogne principalement, soyez très très prudents concernant ce risque orageux, puisque la dégradation d'aujourd'hui est sérieuse et nécessite la plus grande prudence de chacun. Donc restez attentifs aux alertes qui sont données par les autorités. Ne sortez pas pendant les orages, ça paraît un petit peu évident, mais il faut quand même le préciser. Rentrez dès maintenant, si possible, le matériel à l'intérieur. Également, abritez votre voiture dans un garage si possible, hein, face à ce risque de grêle qui sera très important, un risque de gros grêlons, hein, supérieur à 5 cm et qui pourrait atteindre parfois 6, 7, 8 cm localement. Donc attention, donc voilà, ce risque de grêle, donc d'où le fait de rentrer les voitures dans un garage si possible. Et en cas de tornade, évidemment, sur les secteurs concernés, adopter les bons comportements, puisque dans la dégradation de lundi, on a tous vu ces vidéos, hein, d'un monsieur qui qui est très proche, enfin qui tient finalement sa baie vitrée pour qu'elle ne cède pas à la tornade. Autant vous dire que la tornade est plus puissante que ce monsieur et c'est juste extrêmement dangereux de rester près des fenêtres et des vitres, hein, puisqu'elles pourraient éclater et bah, tout simplement provoquer de nombreuses blessures chez vous, voire potentiellement même la mort si vous êtes si vous êtes concerné finalement à l'intérieur de cette tornade. Donc, adoptez les bons comportements, éloignez-vous des fenêtres, hein, ne faites pas comme la vidéo de ce monsieur comme ce monsieur dans la vidéo, que vous avez tous vue, allez au sous-sol, si possible, si vous en avez un, ou alors abritez-vous sous un meuble solide, hein. C'est voilà, globalement c'est les consignes qu'il faut, respecter, enfin qu'il faut adopter, les bons gestes à adopter en cas de tornade et évidemment, restez bien attentifs aux alertes qui seront données par les autorités si jamais, il y en a. Voilà donc un petit peu, concernant ce risque orageux et concernant ma carte, hein, je pense avoir tout dit de ce côté-là. Et bien désormais, regardons un petit peu ce qui est attendu avec les modèles. Regardez ce que voit par exemple le modèle Arome concernant ces dégradations orageuses. Donc on distingue très bien la première dégradation orageuse au nord-ouest, hein, qui se développerait donc vers les Charentes, la Vendée, Poitou, la région Poitou-Charentes, et puis ensuite cette dégradation qui remonterait vers Pays de la Loire, Normandie, et qui pourrait ensuite concerner l'Île-de-France et les Hauts-de-France en allant vers la fin d'après-midi et la soirée
de ce jeudi avec des intensités pluvieuses qui paraissent d'ailleurs déjà très marquées, notamment sur les Hauts-de-France. Globalement, le risque de grêle, il me semble qu'il n'est pas très important. C'est pour ça que j'ai préféré rester sur un risque d'orage localement fort, hein. Vous le voyez, les précipitations modélisées par le modèle Arome, on est globalement sur des fortes précipitations pluvieuses. Localement, un petit peu de grêle, hein, de 1 à 3 centimètres, mais pas grand-chose de violent, d'où le fait qu'on reste en risque d'orage fort pour cette première dégradation. Et puis ensuite, regardez la deuxième dégradation, ce qui est modélisé par le modèle, le modèle Arome. Eh bien oui, hein, il nous distingue très bien déjà ces premiers orages, hein, dès la matinée entre le Limousin et l'Auvergne. On peut d'ailleurs les voir au niveau du radar actuel, hein. Pas mal d'orages, même une belle supercellule qui est actuellement en cours du côté du Limousin. Alors, il va falloir être prudent quand même si ces orages de la matinée euh, prennent trop de place. Finalement, ils pourraient un petit peu diminuer le risque de cet après-midi et de ce soir sur ces secteurs. Donc là, on n'aurait peut-être pas de risque extrême si jamais ces orages de la matinée sont trop importants. Pour l'instant, ils restent cantonnés au Limousin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de risque de changement pour Puy-de-Dôme, Puy-de-Dôme, Allier, Saône-et-Loire. Mais quand même, il faut rester prudent, hein. Si ces orages de ce matin prennent un petit peu trop d'ampleur, ça pourrait baisser le risque pour cet après-midi et ce soir. Donc on va surveiller la situation. Mais voilà, des orages dès la matinée qui sont bien modélisés par le modèle Arome. Et puis ensuite, ces supercellules, hein, qui sont bien modélisés entre l'Auvergne et la Bourgogne, hein, notamment pour la fin d'après-midi, la soirée, avant ensuite qu'on ait un gros système linéaire qui se mette en place, hein, comme vous le voyez, sur le sud du Massif central au courant de la nuit, entre 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Un, un gros système aux intensités très pluvieuses, hein, caractère très pluvieux, avec également un risque de grêle, hein, là-dessous, hein, puisque regardez voilà ce qui est modélisé par le modèle Arome. Sous le gros système, gros risque de grêle tout de même, hein. Donc il va falloir être prudent puisqu'on aura toujours énormément d'instabilité, hein. Je vais vous montrer l'instabilité d'ailleurs avec le modèle WRF, hein. Donc comme je vous l'ai précisé, de l'instabilité de l'ordre de 1800 à 2600 joules par kilogramme de Cape, localement 3000, mais vous le voyez, donc on va avoir ces bonnes réserves d'instabilité pour des orages très violents sur ces secteurs, hein, sur les régions centrales entre Auvergne et Bourgogne principalement. Donc là, on distingue bien cette instabilité qui est mangée par toutes ces supercellules entre Puy-de-Dôme, Allier, mais ensuite, regardez, eh bien, de l'instabilité qui revient à nouveau pour la nuit, avec voilà, de l'air très instable en provenance de Méditerranée qui monte, hein, finalement à nouveau sur les régions centrales. Donc pour la nuit. Donc, ce qui fait qu'on pourrait avoir une deuxième grosse dégradation, notamment voilà, avec ce système linéaire, hein, vous le voyez, ces valeurs d'instabilité particulièrement importantes. Également, les valeurs de cisaillement qui sont complètement pétées, hein. Regardez juste les valeurs c'est juste, je pense que c'est la première fois que je vois ça pour une dégradation orageuse. Des valeurs de cisaillement aussi importantes, là on atteint localement du 50, 52, 54 mètres par seconde en valeur de cisaillement. Autant vous dire que avec des cisaillements aussi importants, eh bien, le risque supercellulaire est très élevé avec des supercellules qui pourront très rapidement présenter une rotation marquée et ponctuellement, elles pourraient parfois présenter des risques de phénomènes tourbillonnaires et même potentiellement de tornades au vu des valeurs de cisaillement et d'hélicité qui sont présentes, hein. Regardez un petit peu le SRH sur la tranche 0,1 km, hein, on voit distingue très bien. Ces noyaux de SRH, là par exemple, un noyau de SRH très très élevé, à plus de 600, 640, même 680 mètres carrés par seconde carrée, propice finalement au développement de potentielles tornades. Donc il va falloir être très prudent. C'est pas tous les jours, je peux vous le dire, que j'emploie ces termes en termes de tornades, risque d'orage extrême. Mais là, cette semaine, c'est tout simplement une semaine orageuse absolument incroyable. On a déjà eu un risque d'orage extrême et une tornade de forte intensité, possiblement EF2+, EF3, dans l'Aude, sur le secteur de Poma. Et là, à nouveau, on a un risque d'orage très violent, extrême déclenché par Estofex, hein, vous le voyez, hein, un risque extrême entre les régions centrales, le centre-est et le nord-est du pays, entre Auvergne, Bourgogne et aussi Estofex qui place un petit peu plus à l'est le risque extrême, hein. Il voit bien Rhône-Alpes aussi, Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté la Franche-Comté aussi bien concernée par ce risque d'orage extrême. Moi personnellement, je le vois plus à l'ouest, parce que bah regardez un petit peu les autres paramètres. Keronos qui a sorti un risque d'orage violent assez généralisé entre l'Auvergne, pas trop la Bourgogne. Alors là, c'est quand même assez suspect, je trouve. Personnellement, j'aurais plutôt étendu les risques d'orage violent, voilà, ici, en passant bien par la Bourgogne. Keronos l'ont mis plutôt entre l'est de la Bourgogne et la Franche-Comté, Grand Est. C'est pas du tout déconnant comme carte, évidemment, avec un risque de tornade, hein, qui a bien été identifié entre l'Auvergne et la Bourgogne. Donc il va falloir être très prudent. Estofex également parle dans leur risque niveau 3, de la grêle très large, large à très large, des rafales de vent sévères
de grosses précipitations et éventuellement des tornades potentiellement fortes, hein. Donc tout est bien précisé par Estofex également. Globalement, si on regarde également l'Automated Severe Weather Guidance, donc concernant le risque de grêle, eh bien vous le voyez, entre l'Auvergne et la Bourgogne principalement, hein, les régions centrales, le centre-est qui est en ligne de mire pour de la grosse grêle, hein, pour cette dégradation de ce jeudi avec également surtout les donc Energy Helicity Index, donc l'indice finalement d'hélicité qui apparaît très très important notamment entre le Puy-de-Dôme, l'Allier, le nord de la Loire, la Saône-et-Loire. Donc là on a des valeurs très très importantes pour l'hélicité et donc un paramètre des possibles tornades qui pourraient se développer sur ces secteurs. Regardez les valeurs les valeurs d'hélicité là qui sont modélisées par le modèle Suisse 4-4 entre Puy-de-Dôme, Allier et Saône-et-Loire, ça pourrait même aller jusqu'à la Côte d'Or, hein, d'après ce modèle. Là, ici, sur le sud, on aura des valeurs d'électricité également très importantes, mais les orages auront beaucoup plus de mal à se développer. C'est vraiment sur cet axe, hein, ce couloir-là, qu'il va falloir surveiller de manière très, très attentive ce risque d'orage très violent, localement extrême possiblement, et surtout ce risque de tornade et de grêle violente qui sera également de mise pour ce jeudi. Je pense en avoir assez dit dans ce point météo. On va ensuite aller rapidement sur ce qui va se passer demain, puisque demain, vous le voyez, hein, on a une évacuation de ce gros système linéaire sur les régions de l'Est. On pourra retrouver des orages forts à violents en matinée, notamment en allant vers la vallée du Rhône, les Alpes, les Préalpes, hein, pour le début de matinée de ce vendredi, et également toujours ce système linéaire fort, hein, principalement entre la Franche-Comté et l'Alsace, hein, pour demain en début de matinée, avant ensuite qu'on ait au courant de la journée d'autres orages, plutôt qui pourraient être forts une nouvelle fois sur une grosse majorité des Alpes, et également, vous le voyez, un ciel de traîne assez très actif même qui se met en place, hein, à l'arrière, au vu du dynamisme que l'on a et de cette branche de jet qui souffle très très fort. Évidemment, on a donc un ciel de traîne très actif qui se met en place avec des orages modérés généralement, potentiellement localement, quelques cellules fortes, hein, sous ce ciel de traîne. Ça n'est pas impossible, on verra un petit peu demain au moment venu ce qu'il va se passer. Mais voilà un petit peu pour ces risques orageux et cette très très grosse dégradation de grande ampleur, hein, qui est à attendre pour aujourd'hui. Je pense en avoir assez dit dans ce point météo. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce point. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne puisque ça me donne énormément de soutien. Donc merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Allez, on se dit à très bientôt pour un prochain point. Allez, ciao ciao!